Alors cet épisode est très très spécial, tu vas comprendre. Cet épisode est le dernier du podcast Sorcellerie Blanche et je t'explique tout en détail. Le pourquoi, le comment, qu'est-ce qui arrive et qu'est-ce qui s'en vient surtout. Namasté et bienvenue au podcast Sorcellerie Blanche. Ce projet de cœur a démarré en 2019 et on continue depuis. Si t'es ici, c'est que la sorcellerie blanche sous toutes ses formes t'attire. Tu vas donc entendre parler de chamanisme, d'ésotérisme, d'holisme avec des gens comme toi et moi. On s'inspire, on partage, on dédramatise et on se motive. Je suis Gaïa Charline, âme nomade et créatrice, passionnée de la vie, de chai latte, de conversations profondes, de planches à neige, de bulldog français et d'entrepreneuriat spirituel. J'accompagne des femmes médecines à transitionner vers l'entrepreneuriat spirituel en toute simplicité. Je pourrais te nommer les 1001 choses que je fais, mais je pense que le plus important, c'est que tu connaisses mon essence. Alors, bienvenue dans mon univers où ensemble, on se rappelle que la plus belle des magies, c'est celle qu'on porte à l'intérieur. Alors, on sort nos balais belles sorcières et on dépoussière ce qui est déjà là. C'est quand même avec le cœur un peu triste et content à la fois que je viens de te faire cet épisode de podcast, qui est en fait le dernier épisode. C'est ma grande dernière. Je me rappelle encore de la grande première, cette fois où je t'expliquais un peu plus qui j'étais, pourquoi ce podcast. J'avais une énergie de feu très emballée. Ça fait déjà plus de 5 ans. Et j'avais ce projet de cœur qui naissait, plein d'enthousiasme, plein de passion, plein de joie, dans l'archétype 100% sorcière. Et, euh, et je ne regrette aucun moment de ce podcast. Ce podcast a nourri en moi quelque chose de tellement beau et je sais qu'il a nourri en plusieurs personnes qui ont écouté près d'1 million de téléchargements de ce podcast. C'est quand même magnifique, c'est wow. Ça nous a nourris, ça nous a portés, ça a ouvert des portes, ça a peut-être même fait un peu tirailler et travailler certaines pensées, ça a peut-être dérangé. Et c'est OK, parce que ce podcast-là était toujours avec cette intention d'ouvrir des portes et je sens qu'on y est arrivé. Euh, je veux te remercier, toi, qui as écouté ce podcast. Peut-être que tu commences à l'écouter aujourd'hui, peut-être que ça fait toutes ces années que tu me suis. Les centaines d'invités qu'il y a eu. Il y a quand même eu 185 épisodes de ce podcast. Quelques-uns ont été retirés pour diverses raisons et aussi parce que ça allait plus peut-être avec ma manière de penser ou mes valeurs profondes, mais la grande majorité des épisodes est encore là. Ce podcast a été porteur pour moi dans cet archétype qui devait d'une certaine manière reconstruire certaines choses et de pouvoir avoir accès et ouvrir la porte sur plusieurs outils, plusieurs modes de pensée, plusieurs façons de voir les choses ou d'incarner la vie, m'a permis à moi, à la base, de d'ouvrir mon champ des possibles encore plus. C'est avec une petite tristesse, hein, c'est sûr, on ferme toujours des chapitres de quand on termine quelque chose, mais c'est avec une grande joie parce que ce podcast-là, en fait, c'est la fin parce que cet archétype de sorcellerie blanche est devenu, c'est comme si c'est devenu trop petit pour moi ou c'est devenu enfermant un peu d'une certaine manière. Et la vibration de cet archétype ne va plus avec la femme que je suis devenue, que je deviens. Et, euh, et donc, c'est pour ça que pour moi et pour que cette créativité et que cet espace, parce que en fait, qu'est-ce qui arrive quand on a un podcast? Pour moi, c'est un espace qu'on crée. C'est un espace qui s'ouvre. Cet espace ne correspond plus nécessairement à la femme que je suis devenue. Et c'est pour ça que j'y mets fin, en fait. Mais c'est pour bien continuer la route, en fait, dans cet archétype qui m'habite depuis plusieurs années. En fait, j'avais avisé, hein, il y a quelques années que je n'étais plus dans cet archétype, la sorcière.
Mais évidemment, t'as pas à t'inquiéter parce que tous les épisodes vont rester disponibles à vie sur toutes les plateformes. Et on continue avec La Voix sauvage. Et cette dynamique, cette vibration qui me correspond beaucoup, beaucoup plus parce que je suis celle qui, depuis tant d'années déjà, marche le chemin de la voie sauvage. Ce chemin qui est parfois difficile parce que dans cette société oppressante où il y a tant de rigidité et de structure et de tout doux et de contrôle. Euh, je sens que c'est venu le temps de marcher la voie sauvage puis de l'exprimer haut et fort. Et la voie sauvage, pour moi, c'est celle qui, de par la connaissance de soi, va connecter à soi et elle a compris qu'à l'intérieur de soi se trouve le tout. Donc, il y a cette dimension encore plus profonde pour moi où dans cet état sauvage, je m'écoute profondément avant de prendre des décisions. Euh, le discernement s'installe dans une vibration à l'intérieur de moi pour chaque pas à suivre. Ce qui fait, entre autres, que j'ai choisi l'entrepreneuriat depuis tant d'années pour choisir comment est-ce que j'ai envie d'œuvrer dans la vie, comment j'ai envie de générer des revenus pour pouvoir avancer dans la vie, qui est une touche très, très, très sacrée pour moi. L'énergie de l'argent, l'énergie de l'amour, du partage, cette manière pour moi de vivre ma vie parce que le travail est en soi quelque chose qui prend beaucoup de place dans notre vie. Et j'ai choisi il y a tellement longtemps de faire de cet espace quelque chose de plaisant, quelque chose de créatif où je vais me sentir réalisée. Et donc, la voie sauvage, c'est aussi de choisir un travail qui va me permettre de me sentir réalisée, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou pas, mais j'avais vraiment envie de partir, de parler, pardon, à partir de ma route à moi, euh, de partager ce chemin qui est le mien. Et ce chemin qui est le mien, c'est aussi d'avoir choisi de générer des revenus, toujours dans un état d'esprit où ça peut être joyeux, ça peut être léger. Ça peut me faire grandir, m'enseigner. euh, et donc, cette partie-là, puis la partie aussi, moi, la mère aussi, comment est-ce que c'est avec les enfants, moi, la conjointe, dans un mariage quand même, hein, un mariage qui a été choisi consciemment, choisir de marcher la route à côté d'un partenaire qui va m'enseigner, qui va être mon plus grand enseignant, euh, mon plus grand miroir, choisir de marcher la route avec quelqu'un et de s'engager pour retourner à cette nature sauvage qu'il y a profondément à l'intérieur de soi, c'est-à-dire que chacun, en marchant cette route, on marche la route vers soi aussi, on marche la route vers notre intérieur, vers qui on est, permettre à l'autre d'évoluer, de changer, de se transformer et voir si l'amour se transforme, évolue et continue malgré tous ces changements-là. Donc, c'est aussi dans cette sphère de ma vie où je suis la conjointe de Juan Luis depuis maintenant 20 ans, 18 ans mariée, euh, qui a des moments très, très difficiles, très challengeants, où j'ai l'impression qu'on se perd complètement et cette manière de se retrouver. Est-ce que ce sera pour le reste de notre vie? Seule la vie le sait. Mais pour l'instant, de pouvoir partager cette manière un peu plus sauvage de vivre la vie de couple aussi. Parce que dans la vie de couple, il y a soi en premier, arriver à s'aimer soi, à voir toutes ces facettes de soi pour pouvoir par la suite comprendre le monde de l'autre, puis l'accepter dans toutes ses facettes et ses changements et ses transformations. Pour moi, la voie sauvage, c'est celle-là aussi. C'est celle qui est en amitié aussi. Euh, pour moi, la femme sauvage en amitié est celle qui va toujours se respecter, qui va créer des liens profonds, qui va aller au-delà d'une simple amitié où on parle que de choses superficielles, mais où on peut aussi entrer dans les profondeurs, où on peut aussi montrer toutes ses facettes et, euh, et où on laisse l'espace aussi pour les autres de se développer, de grandir, de changer, d'évoluer. Que l'amour ne soit pas conditionnel et qu'il soit grandissant, en fait. Donc, ça faisait sens pour moi que
peut-être ce costume de sorcière était devenu trop petit pour moi pour l'instant dans ce changement de saison de vie. Et, euh, et donc, c'est la fin de Sorcellerie Blanche, une fin heureuse, une fin joyeuse, une fin qui est un petit peu aussi, oh, c'était beau, c'était un beau chapitre, c'était un beau moment, c'est une belle saison de vie. Sorcellerie Blanche m'a permis aussi de m'accrocher dans les moments de noirceur, de grande, grande, grande noirceur. Ça me permettait de m'accrocher, ça me permettait de continuer d'y croire. Grâce aux invités, grâce aussi à la voix que j'écoutais à chaque fois que je vous parlais, parce que moi aussi, je l'écoutais, je l'entendais. Euh, et là, c'est avec une grande joie que je poursuis la route et j'espère que tu vas la poursuivre à mes côtés avec la voix sauvage, V-O-I-E, sauvage, et non V-O-I-X. En fait, c'est la voix aussi sauvage, mais on va marcher ensemble le chemin de la voix sauvage. Comment arriver à déconstruire, à se sortir d'une société qui est oppressante, malgré le fait qu'on y vit, hein, et sans la rejeter et sans vouloir être à l'écart ou ouvrir une nouvelle case qui est à part. C'est comment trouver euh, un espace sécuritaire où je me sens bien dans cette société qui parfois n'a pas les mêmes valeurs que moi, mais comment arriver à rester intègre, aligné à qui je suis, authentique, euh, au milieu d'un espace qui parfois me gêne, parfois m'oppresse. Comment arriver malgré tout ça? Comment retrouver cette paix dans le chaos? Et je te parle de la société, mais ça peut être aussi au sein d'un couple, même comme parent, comme conjointe, comme conjoint, euh, au travail, ça peut être dans toutes les sphères de notre vie, mais c'est vraiment de, de trouver cette voie sauvage, de se rappeler à la base qu'on est venu pour quelque chose de tellement plus grand que ce qu'on a pu nous présenter, en fait, et ce qu'on a cru qu'était la vie. Donc, voilà l'intention que je dépose dans la suite du podcast avec Gaïa Charline, avec moi, avec celle qui porte la voix, qui ouvre l'espace. Et je serais honorée que tu me suives sur la route, en fait. Euh, et voilà, je voulais te dire merci. Merci d'avoir écouté ces épisodes. Merci d'avoir partagé, commenté. Ça a été vraiment un délice de faire ce bout de chemin au sein de Sorcellerie Blanche. Je te souhaite une belle continuité, que tu sois encore dans ton archétype de sorcellerie ou pas, que tu sois dans le chemin de l'éveil spirituel ou peut-être pas, peut-être que c'est trop pour toi ou tu as eu, comme je dis souvent, des écœurantites aiguës de tout ce que c'est. Là, j'ai envie que ce prochain podcast soit plus raw, plus sauvage, plus vrai, plus, encore plus, encore plus, encore plus. Pourquoi pas? La vie, hein, c'est fait pour expérimenter, pour grandir, pour grossir, pour élargir les horizons et les structures qu'on peut avoir. Donc, on va aller un peu bousculer ces structures qu'on peut avoir pour reconnecter avec cette voix sauvage. Au plaisir de te retrouver sur la route. La sortie du nouveau podcast sera le 23 mai prochain. J'ai tellement hâte parce que c'est une date qui est significative pour moi et qui me permet de me rappeler pourquoi c'est important de suivre la voie sauvage. Je te laisse avec la petite musique qui sera désormais celle qui t'accueillera dans ce nouvel espace bien, bien sacré. Bienvenue sur ce magnifique podcast La Voix sauvage. Ici, on marche hors des sentiers battus. On écoute ce murmure ancien en nous, cette force indomptable qui connaît déjà le chemin. Je suis Gaïa Charline et je t'accompagne dans cette aventure où l'âme reprend la parole, où la peur devient un feu sacré et où chaque pas te rapproche de ta vérité la plus brute, la plus belle. Ici, il ne s'agit pas de plaire ni de performer. Il s'agit de redevenir entière, de choisir ta liberté, ton rythme, ta voix. Bienvenue sur la voie sauvage. Bienvenida a casa.